Bonjour, la vidéo de ce jour parle des amortissements et très rapidement, je vais vous présenter le tableau des immobilisations dans les états financiers. Dans la suite de ce tableau, on va vous présenter un tableau de calcul des amortissements linéaires, parce que beaucoup plus ceux qui sont pratiqués en entreprise. Après, nous allons donc parler du tableau des amortissements, puisque ce sont les immobilisations qui font l'objet d'immobilisation, et pour ça il est important de présenter ces immobilisations. Alors très rapidement, on va vous donner la situation et mouvement. On va dire rubrique. On a là montant brut à l'ouverture de l'exercice, ça veut dire en début d'exercice quelle était la valeur des immobilisations brutes à l'instant, puisque quoi, si nous avons travaillé pendant 5 ans, il va de soi qu'après 5 ans, on a le total brut des immobilisations. Si c'est la première année d'ouverture de l'entreprise, on aura les immobilisations brutes à l'ouverture, donc la valeur d'acquisition généralement hors taxe, la valeur d'acquisition des immobilisations. Et cette valeur qui va faire l'objet d'amortissement au fur et à mesure. On a acquisition et apport création. Ça veut dire quoi? Acquisition, si on a fait des achats. Apport aussi, on a eu un nouvel actionnaire ou alors qui est entré dans le capital, qui est entré dans la structure avec des immobilisations, avec ces immobilisations en quelque sorte, donc des apports en nature. Et création, si l'entreprise a produit de nouvelles immobilisations. Virement poste à poste, là c'est lorsqu'il y a des transferts peut-être d'une agence à autre, d'une filiale, d'une filiale mère à une filiale fille, qui ont des entités qui font des états financiers un peu séparés. Maintenant, suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice, on peut avoir une immobilisation, par exemple comme le terrain, qui sont des immobilisations. Ces immobilisations sont non amortissables. Là, je ne vais pas parler du terrain. Oui, on peut avoir des immobilisations qui ne subissent pas d'amortissement comme le terrain, mais qui prennent plutôt de la valeur avec du temps. Ça veut dire quoi? Si on a un terrain en 2010 et qu'on a acheté peut-être à 100 000 francs, il va de soi qu'en 2022 que nous sommes, ce terrain va plus valoir 100 000 francs. Il y aura une plus-value. Donc il y a des experts en immobilisation qui font la réévaluation. On va donc ajouter cette plus-value ici. Cession, scission ou hors service. Ici, oui. Ici, s'il y a eu cession d'immobilisation, virement poste à poste et montant brut à la clôture de l'exercice. Quel est notre montant brut des immobilisations à la clôture de l'exercice? Ça, c'est à la clôture, c'est les immobilisations qu'on va ouvrir l'exercice suivant avec. Alors voilà un peu les différents tableaux qui présentent les immobilisations. Et ici très rapidement on aura les immobilisations incorporelles, comme vous connaissez bien évidemment, les immobilisations corporelles, les avances et acomptes versés sur immobilisation, les immobilisations financières et le total général. Donc très rapidement nous allons parlant des immobilisations incorporelles, on a les frais de développement et de prospection, on a les brevets, licences, logiciels, droits assimilés, on a le fonds de commerce, droit de bail, on a autre immobilisation incorporelle. Ici généralement l'entreprise choisit les immobilisations qu'il a. C'est là par exemple un logiciel, il met sa valeur. S'il n'a pas d'immobilisation incorporelle, il ne met rien. Donc ça sera le même principe avec les autres. Parlant des immobilisations corporelles, on a les terrains hors immeuble de placement, les terrains immeuble de placement, bâtiment hors immeuble de placement, bâtiment immeuble de placement, aménagement, agencement et installation. Ça c'est l'ensemble des mobiliers de bureau qui sont conçus, des chaises, des tables, des armoires, qu'on peut regrouper l'ensemble de ces factures là et mettre dans aménagement et installation de façon globale, que de mettre armoire 500 000, table de bureau 1 million. On rassemble tout et on met la valeur brute à ce niveau. Matériel, mobilier et actifs biologiques. Actifs biologiques, généralement, ce sont les innovations qui ont été apportées tout récemment par l'acte uniforme WADA qui introduit la comptabilité agricole. L'actif biologique ici, ce sont les animaux, matériel de transport dans l'ensemble des véhicules que vous allez mettre là.
Avant, c'est à compte versé sur immobilisation. Lorsqu'on a acquis une immobilisation qui coûte par exemple 10 millions, on peut payer en traite, on peut payer en tranche, on peut verser une avance de 5 millions par exemple. Ces immobilisations sont comptabilisées à ce niveau. On va dire immobilisation incorporée, immobilisation corporelle. Voilà un peu le tout. Et à la fin, en troisième position, les immobilisations financières. Parlant des immobilisations financières, on va parler des titres de placement et autres immobilisations financières. Les titres de placement sont ici les acquisitions qu'on a fait, des achats, des parts qu'on a fait dans d'autres sociétés et qui sont des immobilisations à long terme. Ok, voilà le fichier des immobilisations qu'on doit avoir avant de commencer les amortissements. Donc on va voir le listing des immobilisations de l'entreprise avant de commencer les amortissements. Ceci étant, on va très rapidement faire un saut sur le cours sur les amortissements. Ici, on va très rapidement présenter les amortissements linéaires. La dotation aux amortissements représente la dépréciation d'un actif immobilisé du fait de l'usure du temps et de l'obsolescence, de la vieillesse. Quand on dit l'usure du temps, ça veut dire que quoi? Tu achètes un matériel de transport, une fois que ça entre dans le patrimoine de l'entreprise, ça commence l'exploitation. Un an après, ça subit un amortissement, ça subit une perte du fait du temps. Donc, le matériel peut encore être neuf, mais ça a subi l'amortissement, ça a perdu un peu de sa valeur. C'est pour ça qu'on parle du fait du temps ou de, on a dit ou de, on n'a pas dit et, ou de la vieillesse. Elle est calculée pour chaque exercice. Bon, chaque exercice, on va parler de l'annuité durant toute la durée de vie du bien immobilisé, fixé par le plan comptable général ou du code général des impôts de chaque pays. Bon, généralement, le code général, le plan comptable général présente les différents taux d'amortissement par différentes catégories d'immobilisation. Et c'est le code du plan comptable général, généralement, c'est repris dans le code général des impôts de chaque pays. Bon, il y a reconduction puisque vous pouvez vous référer soit au code général, au plan comptable général, ou généralement au code général des impôts. Au Cameroun, par exemple, c'est l'article 7 du code général des impôts. L'amortissement linéaire repartit les dotations ou annuités identiques durant toute la durée de vie du bien. Ça veut dire quoi? C'est le bien amorti à 10%. Sera amorti à 10% année 1, 10% année 2, ainsi de suite, de façon équitable jusqu'à ce que le bien finisse dans l'entreprise. Les amortissements et dotations aux amortissements. La dotation aux amortissements représente une dépréciation d'un actif immobilisé de l'entreprise du fait de l'usure du temps ou de l'obsolescence. Elle doit être comptabilisée car elle influe sur le patrimoine de l'entreprise, à savoir la valeur de l'actif ou bilan comptable. Cette perte de valeur est évaluée pour chaque exercice comptable durant toute la vie du bien. Très bien. La durée de l'amortissement. Le plan comptable général ou le code général des impôts de chaque pays énoncé d'une durée de vie pour chaque immobilisation, c'est-à-dire certain nombre d'années au-delà duquel le bien est complètement déprécié et n'a plus aucune valeur marchande. Ici, on vous dit quoi? Chaque immobilisation, un véhicule par exemple a une durée de vie de, on va peut-être dire 5 ans ou 10 ans dans une structure. Ça veut dire qu'après 10 ans, ça ne veut pas dire que de façon comptable, de façon fiscale, le bien est totalement amorti. Ça ne veut pas dire que le bien est fini. Le bien peut être tué en entreprise en train de fonctionner. Maintenant, si on fait une cession de ce bien, ça va venir en plus-value. Mais tant qu'on ne fait pas une sortie d'actifs de ce bien est toujours comptabilisé en valeur brute dans les immobilisations. Mais en valeur nette, la valeur nette sera nulle. Donc ça va plus produire des charges fiscales, ça va venir produire, puisque les amortissements sont des charges non décaissables mais qui ont impact sur le résultat, qui baissent le résultat en fin d'exercice. En comptabilité, la durée de vie des actifs immobilisés est de 5 ans pour les immobilisations incorporelles, brevets, licences, marques, 3 et
10 ans pour les immobilisations corporelles, 3 à 10 ans pour les immobilisations corporelles, 5 ans pour les installations techniques, 4 à 5 ans pour les matériels de transport, 3 ans pour les micro-ordinateurs et 20 à 50 ans pour les immobilisations corporelles qui sont des constructions réalisées. L'achat d'actifs financiers d'un fonds de commerce, d'une œuvre d'art, d'un terrain ou encore d'un versement d'un droit de bail sont les opérations non amortissables. Très bien. La valeur nette comptable. La valeur nette comptable d'un bien est la valeur après dépréciation, c'est-à-dire la valeur de l'achat hors taxe diminuée de la dotation aux amortissements. On parle de valeur nette comptable, valeur d'origine moins l'amortissement, on trouve la valeur nette comptable. Amortissement linéaire. Amortissement linéaire repartit la perte de valeur pour l'annuité équitablement durant toute la durée de vie de l'immobilisation. Le taux de l'amortissement pratiqué ici est le taux en rapport avec la durée de vie. Par exemple, pour un bien amortissable sur 5 ans, on aura le taux d'amortissement de 20%, soit 100 divisé par 5. Ça veut dire que quoi? La durée de vie c'est 5 ans, le taux d'amortissement sera de 5%. De la même façon, si la durée de vie c'est 10 ans, le taux d'amortissement sera 10%, soit 100 divisé par la durée de vie. La dotation aux amortissements, valeur du bien hors taxe fois le taux d'amortissement lorsque c'est façon annuelle, mais quand c'est de façon mensuelle, on calcule au prorata. Exemple, un bien d'une valeur de 2 millions hors taxe est amorti de façon linéaire sur 5 ans aura une dotation d'amortissement égale à 2 millions fois 20% qui sera égale à 400 000 francs par an pendant 5 ans. Si le bien est acquis en cours d'exercice, l'amortissement du bien du premier exercice se fera au prorata temporel à partir de la date de mise en service du bien. On est tous d'accord. Là, on va maintenant calculer de façon mensuelle. Bon, si on commence en mai, par exemple, de mai à décembre, on a 7 mois. Ça veut dire que l'amortissement va se calculer sur 7 mois. Ok. Le calcul des amortissements. Valeur hors taxe fois le taux d'amortissement fois le prorata temporis. Très bien. Le tableau des amortissements. On va très vite évoluer. Le tableau des amortissements. En comptabilité, le tableau des amortissements reprend les dotations d'amortissement et la valeur nette comptable du bien pour chaque clôture d'exercice et durant toute la vie et durant toute sa vie. Bon, la valeur nette comptable doit être égale à 0 à l'issue de la durée de l'amortissement. Bon, on prend rapidement un exemple pour un bien dont la valeur d'origine est de 2 500 000, la durée de vie est de 5 ans. Ça veut dire que quoi? Le taux d'amortissement sera égal à 100 divisé par 5, ce qui est égal à 20%, 0,2 soit 20%. Très rapidement, nous avons fait un tableau d'amortissement et on a mis VO qui est la valeur d'origine, donc la valeur d'acquisition. On a là amortissement de l'exercice, ça c'est pour un exercice, amortissement cumulé, et on a la valeur nette comptable du bien. Ça veut dire quoi? Après la première année, on a la VO, l'amortissement sera égal à VO fois 20%, 500 000. Amortissement cumulé, donc le cumul des amortissements sera de 500 000 et le bien va passer à 2 millions. La deuxième année, on va toujours calculer 500 000, les amortissements cumulés vont passer à 1 million et la valeur nette comptable du bien va passer à 1 500 000, soit 2 500 000 moins 1 million qui sera 1 500 000. Donc voilà un peu le processus et à la fin on a bien évidemment une valeur du bien, valeur nette comptable du bien qui est égale à 0 au bout de la 5e année. Et ici on a mis valeur nette comptable qui est égale à
valeur de l'immobilisation moins le cumul des amortissements. Donc on va passer sur le dernier point qui est la comptabilisation des dotations aux amortissements. Dans le plan comptable général, le compte d'amortissement est comptabilisé sous les numéros de compte des immobilisations qu'il représente en ajoutant le montant 8 au second chiffre. Ça veut dire qu'on a le 68 dotation aux amortissements contre le 28 en ajoutant un second chiffre d'immobilisation correspondant à d'immobilisation de matériel, d'immobilisation des installations et autres. On va juste ajouter les terminologies qu'on souhaite. Donc voilà un peu très rapidement notre cours sur les immobilisations linéaires. On va donc revenir dans notre tableau Excel et on va vous montrer comment on a calculé notre tableau des amortissements tout à l'heure. Donc voici le process. Pour terminer, je vais séparer les chiffres à ce niveau, activer la modification. Alors à ce niveau, je vais format celui nombre c'est ok. Bon, très rapidement, on a 250 000 là. Si je mets 5 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, voilà les amortissements qui ont été calculés. On vous a dit que valeur d'origine, amortissement cumulé, VNC, qui est égal à 0. Bon, tout à l'heure on a présenté notre tableau des immobilisations. Et maintenant, nous allons présenter notre tableau des amortissements. Alors, on dit ici, amortissement cumulé à l'ouverture de l'exercice. On vous a montré les amortissements cumulés là-bas. Dotation de l'exercice. Diminution d'amortissement relatif aux éléments de sortie d'actifs. Et cumul des amortissements à la clôture de l'exercice. Donc, voici notre tableau. Et bien évidemment, ce sont les mêmes immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles. Il va de soi que les immobilisations financières ne font pas l'objet d'amortissement et les avances et amortissements sur une immobilisation sont les immobilisations qui ne sont pas encore entrées dans le patrimoine et par conséquent ne peuvent pas faire l'objet d'amortissement. Donc voilà un peu. Ici vous avez le cumul des amortissements, vous avez les amortissements de l'exercice et vous avez la valeur d'origine. C'est ces montants là en fonction de chaque immobilisation, en fonction de chaque catégorie d'immobilisation qu'on reconduit dans ce tableau. Donc sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo et portez-vous bien.